Imaginez un instant, un assistant qui se souvient de tout. Pas juste de votre dernière question, non, mais de tous vos projets, de toutes vos idées sur des mois. Eh bien, c'est précisément la révolution qui se joue en ce moment dans le monde de l'IA. Une véritable bataille, la bataille de la mémoire. Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve pour un dossier spécial thématique, celui d'avril 2026, publié sur le portail ia-info.fr. Toute l'analyse qu'on va parcourir ensemble est fondée sur les travaux de Didier Taormina. Et croyez-moi, on va décortiquer une transformation absolument majeure. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette frustration de devoir tout réexpliquer à chaque fois à une intelligence artificielle, comme si chaque conversation repartait de zéro. Eh bien, cette époque, c'est terminé. Le paysage de l'IA vient de basculer et cette sorte d'amnésie organisée est en train de disparaître sous nos yeux. Alors, comment on va décrypter ce grand changement? D'abord, on va voir comment cette amnésie a pris fin. Ensuite, on va plonger dans la comparaison des 3 stratégies des géants du secteur. Puis, et c'est un point crucial, on va voir que cette mémoire est aussi et surtout un redoutable modèle commercial. Ça nous amènera à nous poser la question du prix de nos confidences pour finir sur une réflexion plus large. Quelle est notre autonomie numérique aujourd'hui? En à peine 18 mois, tout a changé. OpenAI, Anthropic, Google, ils se sont tous lancés dans une course effrénée pour une chose: doter leurs IA d'une mémoire persistante. C'est un basculement fondamental. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Derrière cette course à la mémoire, les stratégies, elles, sont radicalement différentes. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Comment ces IA font-elles, concrètement, pour se souvenir? Chaque acteur a sa propre philosophie, sa propre technique, et surtout, comme on va le découvrir, des objectifs commerciaux qui lui sont propres. Regardez un peu cette chronologie, c'est hallucinant. Entre début 2024 et début 2026, la cadence est devenue complètement folle. GPT-AT a ouvert le bal, Gemini a suivi de près, Claude a répondu. Chaque annonce en a poussé une autre. C'est une course-poursuite pour savoir qui offrira la mémoire la plus puissante, la plus intégrée. Commençons par le pionnier, OpenAI. Leur approche, c'est simple, la mémoire historique totale. Depuis janvier 2026, ChatGPT peut aller piocher dans absolument tout l'historique d'une personne pour trouver un contexte. Le point clé, c'est la transparence qu'ils affichent. Chaque petit souvenir qu'ils utilisent est sourcé avec un lien pour qu'on sache d'où vient l'info. Chez Anthropic, avec leur modèle Claude, c'est une toute autre musique. L'approche est très orientée pro, c'est la mémoire modulaire. Ici, l'idée c'est de laisser le contrôle à l'utilisateur. Chaque projet a sa propre mémoire, bien cloisonnée, pour éviter de mélanger les contextes. Et le coup de génie, c'est qu'ils permettent d'importer sa mémoire depuis GPT-Chat ou Gemini. C'est un aspirateur à clients incroyablement malin. Et enfin, il y a Google avec Gemini. Et là, leur avantage concurrentiel est juste unique. C'est l'écosystème. La mémoire de Gemini ne se contente pas des conversations, non. Elle plonge dans Gmail, dans Google Docs, dans Drive. C'est une mémoire qui est partout. En fait, Gemini ne connaît pas tant son interlocuteur qu'il a accès à tout ce qui a déjà été produit et stocké dans l'univers Google. La puissance est immense, bien sûr, mais elle suppose un engagement total dans cet écosystème. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, ChatGPT qui mise tout sur la profondeur de l'historique. De l'autre, Claude qui joue la carte du contrôle et de la gouvernance, un argument en or pour les entreprises. Et enfin, Gemini qui transforme sa position dominante en avantage mémoriel. Et on voit un point commun très clair, pour avoir un accès complet à cette mémoire, dans la plupart des cas, il faut payer. Et ce point nous amène au cœur du sujet. Parce qu'au-delà de l'aspect technique, la mémoire de l'IA est avant tout un formidable, un excellent modèle commercial. C'est une stratégie conçue pour nous retenir. Le mécanisme est simple, mais redoutablement efficace. Étape 1. L'assistant accumule jour après jour de plus en plus de contextes personnels. Étape 2. Plus il en sait, plus ça devient coûteux de changer d'outil. Coûteux en temps, en effort. On n'a pas envie de tout recommencer à zéro. Et enfin, étape 3. Cette continuité parfaite devient l'argument massu pour justifier l'abonnement payant. C'est exactement ce que met en lumière cette phrase tirée de l'analyse. La mémoire conversationnelle crée une dépendance progressive. C'est une sorte de capital relationnel numérique que les entreprises cherchent à construire pour s'assurer qu'on reste chez elles. Cette stratégie, elle crée une expérience à 2 vitesses, et ce graphique le montre très bien. D'un côté, l'utilisateur gratuit qui est condamné à se répéter encore et encore. De l'autre, l'abonné qui, lui, bénéficie d'une conversation fluide, continue, intelligente. Ce qu'on vend, ce ne sont plus seulement des fonctions, on vend la continuité elle-même. Mais cette accumulation de souvenirs, elle a un coût qui ne se mesure pas qu'en euros. C'est le prix de nos confiances. Et les risques pour notre vie privée sont, il faut le dire, immenses. Parce que ce qu'on confie à ces IA, c'est souvent ce qu'on a de plus intime. Nos projets professionnels, nos soucis de santé, nos préoccupations familiales.
nos opinions politiques. C'est un portrait incroyablement précis de nos vies qui se dessine, octet par octet, sur les serveurs de ces entreprises. Et là, on touche au point le plus critique. Il y a un fossé énorme entre le contrôle qu'on nous promet et la réalité. On nous donne de belles interfaces pour supprimer notre mémoire, mais la réalité du stockage sur les serveurs est tout autre. Prenez cet exemple. Une décision de justice de juin 2025 a obligé OpenAI à conserver l'intégralité des conversations, y compris celles que les gens pensaient avoir effacées pour de bon. Alors, arrivons à la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord, il faut comprendre la mémoire de l'IA pour ce qu'elle est vraiment, un service, pas une forme de connaissance ou de conscience. En définitive, la mémoire de l'IA est un produit, un service commercial. Son but est simple, améliorer l'expérience pour maximiser l'engagement et justifier les abonnements. Croire que ces outils nous connaissent au sens humain du terme, c'est tomber dans le panneau. La réalité, c'est une relation de dépendance, organisée à des plateformes commerciales. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui pèse lourd. Avec cette course effrénée à la mémoire, est-ce que nos conversations, même les plus banales, ne sont pas en train de devenir l'un des actifs stratégiques les plus précieux pour les géants de la tech? Pour aller plus loin, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.